Et bonjour à tous, petit travail aujourd'hui sur les réactions. Voilà, je vous ai fait un petit podcast pour voir avec vous, est-ce que vous arrivez à repérer les réactions? Je vous souhaite un bel audio. Ciao, ciao. Premier travail aujourd'hui, réagir. Pourquoi réagir ou ne pas réagir et en quoi réagir est si important? Là est la première question que vous vous posez peut-être face à ce titre. En fait, réagir en dit beaucoup, en dit long sur ce qu'on est vraiment, sur ce qui nous interpelle, sur nos valeurs, sur notre éthique, sur ce qu'on peut supporter ou ce qu'on ne peut pas supporter. Souvent, les personnes me disent « mais moi je veux bien travailler sur moi, j'adorerais travailler sur moi, mais comment je dois faire ?» Quel est le premier pas pour travailler sur soi? En fait, je me lève le matin, je me dis « je veux travailler sur moi, je fais quoi ?» C'est pourquoi je vous invite à déjà essayer de repérer les moments où vous êtes en réaction. En réaction, c'est-à-dire que c'est pas vous qui choisissez d'avoir une attitude, les personnes arrivent, bonjour, comment allez-vous, etc. Une réaction, c'est d'un coup, il se passe quelque chose, où je reçois une réflexion qui n'était pas prévue, où il se passe un événement que je n'avais pas prévu, quelque chose qui vient me toucher. Du coup, face à ça, est-ce que vous arrivez à remarquer à quel point votre attitude change, votre façon de parler change, le ton de votre voix change? C'est arriver déjà dans un premier temps à repérer tout ça. Une fois que vous aurez repéré tout ça, il va y avoir une autre étape, c'est-à-dire c'est se poser la question, finalement, dans cette réflexion, dans cet événement, qu'est-ce qui vient vraiment me toucher, me heurter, peut-être, au point de pouvoir spontanément réagir de manière à ce que vous réagissez en fait d'une manière qui ne vous correspond pas habituellement. C'est-à-dire quelqu'un qui va être calme, agréable, souriant, va tout de suite devenir peut-être un peu mauvais, un peu amer, un peu attaquant, méchant, ou tendu, ou se refermer carrément et ne plus avoir envie de parler, s'isoler dans son coin. Peu importe la réaction, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, il y a des réactions parce que vous êtes des personnes et que chaque personne, en fait, réagit de telle ou telle manière. Il n'y a pas de meilleure réaction ou de moins bonne. Mais juste prendre en compte le fait que, ah là, je réagis. C'est-à-dire, j'agis de manière spontanée qui ne me correspond pas forcément. Et c'est là qu'il va être intéressant de travailler. C'est ça pour moi, la porte d'entrée vers je vais travailler sur moi et je vais regarder les choses telles qu'elles sont en fait. C'est ça le but. Je ne vous cache pas qu'il y aura plusieurs étapes dans ce mode réagir parce que petit à petit, on va en fait ensemble avancer sur ce mode-là. Parce qu'au départ, c'est apprendre déjà à repérer que là, je suis en train de réagir. Beaucoup me disent « oui, mais je suis comme ça ». Non, on n'est pas comme ça. À partir du moment où on réagit à quelque chose, c'est plus nous. C'est plus ce qu'on est nous au fond de nous, en fait. Ça devient une réaction à une sorte de piqûre. Vous savez, quand vous vous faites piquer par un moustique et tout ça, on crie, ou on a mal, ou on est tétanisé, ou etc. Ça dépend des personnes. Ça reste une réaction. Vous passez pas votre vie à être tétanisé, à sauter en l'air et à crier aïe aïe aïe. D'accord? Ça reste à un moment donné quelque chose qui se réveille parce qu'on est venu toucher à une blessure ou on est venu toucher à quelque chose qui quelque part vous fait mal et du coup ça vous crée une réaction. Il y a beaucoup de choses à voir là-dessus, mais les réactions, elles peuvent être dans le positif comme dans le négatif, en fait. Enfin, il n'y a pas de positif et de négatif. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une surprise, même une surprise, on vous fait une surprise pour votre anniversaire, ou, je veux dire, on peut très bien, des fois, mal réagir aussi. Il n'y a pas de mauvaise réaction, puisque c'est spontané, et vous faites de votre mieux à ce moment-là, et c'est pas forcément réfléchi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, souvent on se dit mince, j'ai mal réagi, enfin, j'ai pas réussi à me canaliser, voilà. C'est normal.
Et c'est quelque chose qui se travaille en fait. Et ça, c'est vraiment le travail sur soi. C'est-à-dire que pour apprendre à vous connaître et pour apprendre à savoir finalement comment je peux, entre guillemets, m'améliorer ou comment je peux progresser, eh bien en fait, le secret et le trésor que vous avez, c'est-à-dire vous dire par quoi je vais commencer, ben, ça va être votre corps qui va vous le dire puisqu'il va réagir. Voilà. Donc apprendre à réagir, essayez de vous concentrer sur là, je vais prendre le temps de me concentrer sur ah là, je suis en train de réagir. Ah là, je suis en train de faire quelque chose de manière spontanée, pas réfléchie, qui ne me correspond pas forcément en fait. Réagir, c'est ça. D'accord ? Je vous laisse le temps de la réflexion là-dessus et puis je reviendrai plus tard pour notre audio pour qu'on aille plus loin dans ce terme de réagir. Allez, à vos stylos! Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que le podcast aussi, que vous allez pouvoir vous atteler à faire vos exercices. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.